Bonjour mes chers élèves, voilà, on est reparti pour une nouvelle semaine et donc cette fois-ci, comme promis la semaine dernière, c'est des exercices beaucoup plus cool que les deux précédents. Voilà, j'ai eu des remontées par texto, par WhatsApp, qu'il était un petit peu dur, donc voilà, j'ai promis, donc ça sera plus cool. Alors vous allez vous asseoir, ça va. Vous avez la brique, la sangle, pas loin, le petit coussin, une couverture pliée, comme ça vous va. On va d'abord s'asseoir sur l'arrière un petit peu des fessiers. On va attraper l'arrière de ses cuisses. On va inspirer, on va redresser la colonne. Et on va serrer le périnée pour expirer. Et on va attaquer la descente doucement, le dos rond. On va décoller un petit peu les pieds. On maintient vraiment les abdos pour que la descente soit tranquille. On pose la tête. Je pose ensuite un pied après l'autre. Et on va tendre les jambes une par une. Dos des mains sur le tapis. On ferme les yeux. On relâche le corps. Vous avez les pieds pas forcément trop serrés, un petit peu écartés. Et vous laissez le corps glisser vers le sol. Dans les expirations, vous laissez le corps fondre. Un léger sourire sur le visage. On est bien. On entre dans le cours, dans son petit moment à soi. La tête est lourde, les épaules, les bras, le buste. Laissez le ventre couler vers le sol. Puis les jambes, et avec bien sûr les pieds. Je relâche tout. On va démarrer avec la fleur de lotus. On met le pouce et le majeur ensemble. On inspire, on monte les bras. Jusque derrière la tête. Ouvrez la fleur de lotus sur le sternum. Et quand on expire, on vient attraper le genou droit. Pied flex à gauche. Plaquez bien tout le bassin gauche dans le sol. Serrez le périnée à la fin de l'expiration. Et éventuellement un petit nod avec la tête. 3 respirations complètes. Dernière. Et on va ramener les bras en arrière en lâchant la jambe. On inspire. Relâchez les pieds. Expirez, je ramène que les bras. On relâche. Et on va faire l'autre côté. Montez les bras, inspirez. Ouvrez la poitrine. Cage thoracique qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Et quand on expire, on vient attraper le genou gauche. Allez, je m'installe, je plaque bien le côté droit dans le sol, je pousse le talon droit, les épaules relâchées vers le sol, le petit nod de la tête, 3 respirations. Serrez le périnée à la fin de l'expiration. Respirez pleinement, sentez l'air dans la zone de la hanche. Le psoas à droite qui s'étire. Dernière respiration. À votre rythme. Quand vous aurez fini, on lâche la jambe en inspirant. On ramène les bras derrière. Si on baille, on se laisse bailler. On ferme les poings, on ramène les mains sur le pli des aines. Et on relâche. On laisse le corps fondre vers le tapis à nouveau. On ressent la chaleur du corps sous nos mains. Et on va, après l'expiration, inspirer sous la main droite, narine droite.
On change, on expire à gauche, narine gauche. Observez le travail, le passage de l'air. Inspirez toujours à gauche. Et j'expire à droite. Faites-le encore seul. Prenez conscience de l'air. On renforce ici le système immunitaire. Quand vous avez fini, vous respirez dans les deux narines. Lâchez les mains sur le côté. Voilà, ça va. Alors, on va ouvrir les yeux. On va pousser son coussin. On se retrouve la tête au sol, les mains le long du corps, on plie une jambe après l'autre. On vient placer nos talons près des fesses pour monter en pont. Donc, les mains bien à plat, je peux remonter un peu sur mes omoplates. On va inspirer et on va expirer, on va lever le bassin en rétroversant. Je plaque le dos d'abord, les lombaires et puis je monte. J'inspire en haut et je lâche les fessiers, je redescends. En observant la colonne, le travail de la colonne, les vertèbres qui se posent les unes après les autres. On va changer, on va inspirer, on va monter les bras et on va monter le bassin. Inspirez. Et expirez, je ramène les bras et je redescends le bassin doucement comme l'on vient de faire sur le précédent. On relâche. Encore le même, inspirez. Doucement, tout en douceur. Expirez, je ramène. Vertèbre après vertèbre. Vous savez, le petit collier de perles là qu'on dépose. On va rajouter quelque chose. On démarre pareil, on inspire. On étire. Et on expire. On va venir déposer doucement les fessiers, les bras reviennent et le menton rentre, la tête décolle. Et je viens de décoller une fois arrivé les pieds. J'attends tout le monde. On retourne, on inspire, on pose les pieds. Je le fais doucement pour le détailler. Et on remonte en pont. Expiration. L'abdominaux. Le menton bien rentré. Attention, on n'a pas de coussin sous la tête, alors rentrez bien le menton. Et le pont, inspirez. Ouvrez bien la poitrine. Expirez. Abdominaux. On sourit. Et on inspire. Et c'est le dernier abdo. Expirez. Serrez bien le périnée. Voilà. Et inspirez le dernier pont. Restez. Vous expirez, vous ramenez que les bras. Inspirez, restez. On lâche les fessiers et on redescend du pont doucement. Et laissez les vertèbres les unes après les autres. Une fois que vous avez bien plaqué le dos, je peux ensuite relâcher les fessiers et hop, recreuser le bas du dos du coup. Et on relâche, on peut tendre les jambes quelques secondes, toujours le dos des mains au sol, on relâche pour apprécier la résonance de la posture. Qu'est-ce qu'on vient de travailler? Où est-ce que ça circule dans le corps? On sent peut-être des zones plus que d'autres. On va replier les jambes. Là, on va remettre le coussin ou la couverture. Hop, je vais embarquer mon tapis. Alors, vous voyez, là, elle est un peu plate pour les abdominaux. Hop, si vous avez comme moi une couverture, vous montez d'un cran.
Allez, on va attaquer le criss-cross. On met les mains derrière la tête, le bout des doigts. On ouvre les coudes, ne tirez pas sur la nuque. Coude droit et genou gauche, on est parti. On inspire. Et on expire, on change. On peut vider l'air chaud avec la bouche. On inspire avec le nez. On serre un peu le périnée si on peut. C'est plus difficile peut-être de le sentir dans ce genre de posture. Encore 2, inspirez. Et expirez. Le dernier, inspirez. Et j'expire pour finir. Je reste, je ne bouge pas, je pose mon coude, je tends mon bras gauche, je mets le pied flex, j'attrape ce que je peux, mollet ou pied. Je reste quelques secondes, je respire. Et là, on va étirer l'arrière de la jambe, on le sent. Hein. Reculer le haut de la cuisse gauche et étirer jusqu'au talon. Soutenez la tête, hein, vous devez pas, ça ne doit pas tirer sur la tête, elle est posée sur ma main. On pointe le pied, on remet la main. On réinspire de ce côté, donc on a changé. On inspire et on expire, on change de côté. Donc, videz l'air chaud. Inspirez et expirez avec le sourire. Et encore 2, inspirez. Et expirez. Il n'y aura pas beaucoup d'abdos, alors quand même, on fait celui-là un peu plus longtemps. Inspirez. Et le dernier, expirez. Et hop, je tends mon bras, je viens attraper mon pied flex ou le mollet. Je pousse le haut de la cuisse droite loin du ventre. Je plante le bâton là dans le sol, je respire. Je sens l'étirement sur l'arrière de la jambe. Les dernières secondes. Puis on pointe le pied, on ramène les 2 genoux pliés et on va déposer doucement la tête, puis un pied après l'autre, les mains au sol et je tends mes jambes doucement, quelques secondes là aussi, relâchez. Allez, on va faire un petit pédalage pour la hanche, on met les mains au sol, on va mettre le pied flex à droite, genou, poitrine, on tend la jambe et on vient la descendre tendue à ras du sol pour la ramener. J'inspire, j'expire. On peut faire là, pratiquer une respiration par le nez. Hein. Encore. Inspirez surtout hein, et expirez. Le mouvement, il est le temps d'une respiration. On centrera une autre hanche en douceur. J'ai promis que ça serait doux. Vous voyez, voilà, c'est vraiment tranquille. Après, oui, au bout d'un moment, ça va commencer à chauffer. Bon, le but, c'est aussi de travailler un petit peu quand même. Respirez. Allez, encore 2. Un petit dernier. On ramène le genou poitrine. Et on change de sens, on inverse. Ras du sol. Je remonte tendu. Et je reviens plier. Allez, je garde ce pied flex tout l'exercice. Parce que ça me fait travailler aussi dans le genou, ça étire le mollet, ça étire tout, hein, tout l'arrière des jambes là. Allez, respirez. Ça étire du talon, ouais, en passant par le talon d'Achille, là, le mollet, le creux de poplité vers le genou, hein, les ischio-jambiers. Respirez. Allez, encore 2 là aussi. Allez, hop, le dernier. Et on va plier et ensuite tendre pour venir déposer la jambe. On relâche, on pose l'autre à côté. On relâche quelques instants. On observe la différence.
On doit la sentir. Hein. Il y a une jambe qu'on doit sentir active, hein, où l'énergie circule, le sang. Allez, on replie. On va faire la jambe gauche, pied flex à gauche, et on monte le genou. Et hop, on tend la jambe au plafond, et on descend. Tendu. On pliera du sol, on ramène. Inspirez. Et expirez, je descends. Inspirez. La respiration, elle a toute son importance, hein, bien entendu. Hein. On inspire, on expire, on ramène. Après, si notre respiration vous va mieux, vous changez. Hein. Vous pouvez expirer avec la jambe en haut, par exemple. Laissez un petit peu la respiration se faire assez naturellement. Le truc, c'est d'avoir une respiration pour un pédalage. Respirez. Allez, encore 2. Allez, c'est le dernier. Là. Hop. Quand on va arriver au genou, on va rester et on va faire demi-tour. Hop. Je tends la jambe à ras du sol, je remonte le pied vers le plafond et je plie mon genou vers moi. Respirez. Ça fait du bien, ça commence à chauffer un peu. Eh bien, c'est super. Voilà, allez, encore un petit peu. Ce sont les derniers. Respirez, respirez. Allez, encore 2. Et le dernier. Et on va glisser la jambe au sol. Hop, pour la relâcher et lâcher l'autre à côté. Et on observe la différence ou le rééquilibrage. Vous observez ce qui s'est passé. Sentez la circulation, l'énergie. Il n'y a pas que le côté physique, hein, il y a le côté énergétique hein, qui a beaucoup travaillé dans cette zone. On va prendre la sangle. On va la mettre en grand zéro sous la jambe droite. Pour étirer un petit peu l'ischio-jambier aussi. À nouveau, voilà, on se place, on recule le haut de la cuisse droite, on plaque le côté gauche au sol. Les épaules se rapprochent, hein, les omoplates. Voilà, les épaules elles descendent vers le sol. On étire les 2 arrières de genoux, les 2 talons. On respire, on se place dans la posture. On sent l'étirement sur l'arrière de la jambe, surtout celle d'en haut. Plaquez toujours le côté gauche pour maintenir le bassin. Et respirez là où ça tire. Amenez l'air, faites circuler l'air dans ces zones. Soyez concentrés quelques instants sur votre respiration. J'ai une pensée aussi pour ceux qui le font en famille, parce qu'on m'a envoyé des messages. Donc bravo les maris, ou les femmes, ou les enfants. Je vous fais à tous un bisou. Et on va changer de jambe. Donc avant on la pose quelques secondes au sol pour juste observer. Là aussi la différence. Hein, le travail là, ça part tout seul quand on relâche. Circulation dans les jambes hein, qui se fait. Et l'énergie qu'on peut sentir circuler. On va mettre l'autre jambe. Voilà, là on tend les 2 jambes. On baisse les épaules,
rapproche les omoplates. On pousse les deux talons et on recule le haut de la cuisse gauche, cette fois-ci loin du ventre. Et on plaque tout le côté droit au sol. On baisse les épaules vers le sol. Hein. Respirez. Étirez les deux talons. Faites glisser l'air dans l'arrière, notamment de la jambe. Hein. C'est là où ça tire le plus, hein, en principe. Donc, tout l'arrière, le mollet. Souvent, ça tire vers là. Hein. Donc, on fait passer l'air, on inspire. On expire, on fait glisser. C'est que du bonheur. Respirez. Bon, il y a eu des petits travaux dans les jardins à côté, parce que des fois il y a des petits bruits. Je ne sais pas si vous les entendez à la vidéo, bon, mais vous restez concentré sur votre respiration. On va relâcher. On relâche les deux jambes, on relâche les épaules, on observe. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette hanche gauche? Qu'est-ce qui s'est passé dans la jambe? Et on va mettre les deux jambes. On plie. Hop. Les deux talons sous la sangle. On pousse nos talons. Les talons ne se touchent pas forcément, les orteils oui. Je recule le haut des cuisses, loin du ventre, et j'étale comme ça mes lombaires. Je baisse les épaules, je rapproche bien mes omoplates, j'étire la nuque. Le coussin n'est pas obligatoire dans cette posture, hein. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez. Respirez. J'aurais pu mettre un étage en moins, comme j'avais tout à l'heure, éventuellement. Si vous avez des couvertures, vous pouvez le faire. On va ensuite monter le buste en descendant nos jambes d'abord. On va se retrouver dans le V. Donc là, c'est le sacrum qui va se redresser. Poussez les talons, baissez les épaules et rapprochez les omoplates. Respirez. Voilà, très bien. Et on va doucement poser les jambes. Parfait. Alors, on va se retrouver tous à genoux. Donc, vous vous placez à genoux. Vous avez votre brique et votre sangle. Pour tout à l'heure, hein, comme ça c'est pris, on n'a pas à aller chercher. On va se mettre d'abord assis sur les talons, les mains devant. Vous roulez les biceps un peu vers le plafond. Et les mains, hein, largeur des épaules, ne les serrez pas trop. Et puis j'allonge la nuque. Voilà, doucement, je vais me mettre à quatre pattes. Roulez toujours les biceps vers l'avant. On va serrer le périnée avec le nombril qui monte. Comme ça, j'ai un joli dos plat. Ça me permet de verrouiller mes lombaires. Et puis en même temps, ben voilà, on travaille le périnée. Vous pouvez retourner les orteils. Voilà, respirez. Donc bien sûr, on respire dans les côtes, hein, en haut, puisque le ventre est verrouillé. Donc il n'y a pas de place pour l'air. Donc respirez bien dans les côtes au niveau costal, latéral, sur les côtés donc. On va venir s'asseoir sur nos talons. Je n'ai pas changé les pieds de place. Hein. On peut dégager un peu les petits orteils. Voilà. Pour venir s'asseoir. Pour les travailler un petit peu. On met les mains ici. On décolle les genoux. Voilà. Et on monte un petit peu sur ses talons. Voilà. On revient. Il faut travailler un petit peu. On retourne les orteils pointés. Et on revient en avant les mains. Voilà. Posez le front un petit peu au sol. Et on revient à quatre pattes.
On va faire un petit équilibre, donc placez-vous avec les genoux pas trop éloignés pour l'équilibre. Les mains, vous pouvez les resserrer un petit peu. Et ça va être la main droite avec la jambe gauche. Serrez bien le périnée, serrez, verrouillez bien. Inspirez, je tends ma jambe gauche et je tends mon bras droit. Je mets le pied flex, j'expire, je pousse. Et je reviens, je pose la main. Inspirez et expirez. Ramenez le genou vers le front. Et je pose. J'inspire. Et côté main gauche, jambe droite. Et expirez, talon flex. Inspirez, pointez. Et expirez, je ramène, genou droit, front. Et je relâche. J'inspire, je creuse le dos. Et j'expire, je fais dos rond. Et je monte le nombril, je relâche la tête, les omoplates s'éloignent. Serrez le périnée. Inspirez, je fais un joli dos creux. J'ouvre la poitrine à nouveau. Je peux serrer le périnée à l'arrivée. Et encore, expirez, dos rond. Et je viens glisser les fesses sur les talons. Je pose le front et j'emmène les bras le long du corps. Dos des mains au sol et je relâche. Je mets les mains à côté des genoux pour dérouler doucement. Bueno. On va mettre la brique entre les pieds. Alors comme ceci, vertical, vous couchez, comme ça vous va bien. Vous poussez un peu les mollets là et vous venez vous asseoir. Voilà. On vient prendre la sangle. On vient la mettre à la largeur des épaules. Hop. Voilà. Et on vient la placer sur les poignets. Voilà. Vous pouvez mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps pour le faire. Hein. Donc je baisse les épaules, je rapproche mes omoplates, je me grandis. Bien sûr, si on n'est pas bien comme ça, vous le savez, vous avez l'habitude en cours, vous croisez les jambes, si vous vous asseyez sur la brique et vous croisez les jambes hein, en tailleur. Donc là, je vais monter mes bras en baissant mes épaules et en rapprochant mes omoplates. Respirez, poussez les mains doucement, on va continuer. Avec la respiration, tranquillement, je monte les bras. Je baisse les épaules, toujours, je rapproche mes omoplates. Je regarde devant moi, je respire. Et on revient. Et on va ensuite monter la sangle au niveau des coudes. Pour tenir les coudes, notamment pour ceux qui ont les coudes un petit peu qui hyper laxes, c'est bien de les maintenir. On va doucement remettre les bras devant nous, baisser les épaules. Rapprochez les omoplates, maintenez le périnée et on monte les bras, on inspire. Respirez, baissez les épaules, rapprochez les omoplates. Si vous avez la sangle qui vous vient dans le front, hein, c'est que vous avez peut-être mis la sangle un peu trop basse, ou trop haute, ça dépend de quel sens on est. Respirez et je reviens. Voilà, on sent hein, que la sangle, elle nous aide. Hein. Voilà, à maintenir la posture. Vous voyez, c'était très doux. Ensuite, on va enlever sa brique, hein, doucement. On vient faire une petite planche. Donc, j'ai mis les mains en avant et je descends les fessiers. Je serre mon périnée très fort. Les garçons, bien sûr, vous pouvez mettre les pieds au sol et monter les genoux. Les filles, vous restez comme ceci. On va inspirer et doucement, on va descendre. Voilà, on vient poser le front. On vient mettre les mains le long du corps. On rapproche les omoplates, on serre le périnée, on inspire, on décolle tout. Et on expire, on relâche l'oreille gauche au sol.
Et je recommence, je serre le périnée, je rétroverse mon bassin, j'inspire, je décolle. Et expirez, joue opposé. Donc c'est la droite, oreille droite. Vous faites le même, sauf si vous le sentez, vous attrapez les chevilles. Vous pouvez mettre la sangle, comme on fait en cours, pour attraper aussi. Donc rétroversez, serrez le périnée, inspirez, je décolle. Et souffle, je relâche. On ne reste pas longtemps, on le fait 2 fois. Forcez pas, n'allez pas forcément très haut. Serrez le périnée, inspirez. S'il n'y a que le buste qui décolle, vous restez là. Si vous pouvez monter un petit peu plus, vous le faites. Il n'y a pas d'obligation. Et relâchez, relâchez les jambes, posez l'autre joue. Laissez le corps couler. On va mettre les mains à côté. En fait, on va se mettre en sphinx, donc les mains sont un petit peu à l'avant et les coudes sont à peu près au niveau de la poitrine. On inspire, on rétroverse le bassin, on va faire un battement à droite, expirez. Rentrez un petit peu le menton. Inspire, je pose. Et gauche. Et pose. Et encore droite. Et pose. Et dernier. Et je relâche. On vient poser le front. On vient mettre les mains à côté de la poitrine. On croise les chevilles pour les filles. On serre le périnée. On inspire, on décolle. Et soufflez, je tends les bras. Je viens étirer. Et on va dérouler doucement le dos, vertèbre après vertèbre. On va venir s'asseoir. Donc là, on peut prendre un petit coussin ou la couverture pour soulager sa jambe. Là, je vais vous montrer pourquoi. Là, vous mettez la sangle. Il n'y a pas d'importance comment elle est pliée. Hein, c'est juste pour attraper un petit peu. On ne force pas trop, donc pas besoin d'avoir les poignets. La chair des fessiers, hop, je la retire pour être bien sur les nonos, là, sur les ischions. Je vais attraper ma jambe en poussant le mollet. Je vais venir amener mon pied en haut de la cuisse. Je mets, si j'ai besoin, un support. Si vous n'avez pas besoin, vous ne le mettez pas. Ensuite, la brique, elle va être ici pour éventuellement poser la tête. Alors, vous êtes à la maison. Je vous dis, à tout moment, vous pouvez mettez pause et puis vous placez un gros bouquin ou quelque chose que vous avez sous la main pour monter un petit peu si vous savez que vous n'allez pas toucher. Hein. Je mets mes mains ici. Voilà, la sangle, vous voyez comment je l'ai mise. Tout le monde est installé. Donc, on y va. Inspirez, je me redresse. À partir du sacrum, je fais une légère torsion vers ma jambe avant et je vais pousser dans les bras pour descendre. Le pli de l'aine gauche ici recule et je vais venir attraper la sangle. Je vais venir étirer le bas du dos. Hein, commencer par les lombaires, hein, c'est la pince, vous vous rappelez? Flo va rigoler. Étirer, étirer, étirer. Et je vais venir poser ensuite le front sur le support. Et ensuite, je peux relâcher. Hein, vous n'êtes pas obligé de trop tirer sur la sangle. C'est juste maintenu. Je respire. On ne force pas trop. Si vous voyez que c'est facile, que ça ne tire vraiment pas du tout, vous êtes plus souple, vous pouvez baisser la brique hein, et puis descendre plus bas. Il y a plusieurs hauteurs. Et éventuellement, vous descendez ensuite sur le genou. Si vous voyez que vraiment c'est facile, et puis vous lâchez la sangle et vous tenez votre pied avec vos deux mains. Hein. Respirez. C'est la respiration qui fait le travail. Ensuite, on va relâcher les mains. On met les mains à côté des genoux et on va repousser le buste là avec les mains pour dérouler doucement. Voilà, on fait attention quand on revient. Là, on attrape son genou, on le monte avec sa main
On fait attention, on redéplie sa jambe délicatement. Surtout si on a les genoux fragiles, attention. Hein. Vous changez la couverture de côté. Voilà, on replace la chair du fessier. On plie sa jambe, le mollet, hop, et je viens monter le pied sur le haut de la cuisse. Après, si vous n'avez pas besoin, vous pouvez ne pas la mettre, hein, je l'avais dit au précédent, c'est vous qui voyez. La sangle est prête, ma brique est prête. Voilà, vous êtes prêts, on y va. On inspire, on étire, on sourit et on allonge devant avec la petite torsion légère sur la jambe. On vient attraper, hop, un bout de sangle. On vient étirer le bas du dos. Je veux voir vos plis des aines. Vous savez que je vous vois. Vos plis dans vos salons, là. Dans votre maison. Je recule ce pli de laine. Et j'étire, et j'étire, et j'étire. Voilà, et quand je sens que je ne vais pas descendre beaucoup plus, je lâche en dos rond. Je viens poser le front sur la brique. Donc peut-être au début, vous pouvez mettre la brique un peu plus haut. Hein, ou avec les supports, comme je vous ai dit, hein, bien entendu. Et après, quand vous voyez, finalement, bon, ça va, je peux descendre un peu plus, prenez des précautions, allez-y doucement. Voilà, je sens que ça va, donc je peux même peut-être lâcher ma sangle et tenir mon pied. C'est vous qui voyez, hein, je vous donne plusieurs étapes. Et on fait à sa sauce. Et si vraiment, si vous pouvez poser le front sur le genou, sur la jambe, bien vous le faites. J'ai Valérie qui doit avoir la tête par terre, là, mais bon. Respirez. On ne doit pas être mal. Si vous êtes mal, c'est que vous cherchez à descendre trop bas. Restez, restez. Voilà, il faut vraiment que vous soyez dans un étirement, mais pas dans une douleur. Donc respirez, emmenez l'air. Si vous êtes trop descendu, que ça surétire dans ces cas-là, vous remontez un petit peu la hauteur de la brique, vous calez un petit support, une moitié de support, quelque chose, un petit coussin. Voilà, vous adaptez. Voilà, donc là vous poserez les deux mains à côté du genou en lâchant la sangle ou le pied. Et vous déroulez doucement, vous repoussez avec les mains. Voilà. Et vous venez doucement vous rasseoir. On va remonter le genou comme on a fait. On retend ces deux jambes. Voilà. Là, c'est important de retendre au niveau aussi avec les talons. Hein. Donc, vous allez vous repousser ici, vous vous étirez, vous remontez le sacrum et vous poussez les genoux. Et vous poussez le buste en avant. Voilà, poussez les genoux, enfin étirez les genoux, poussez les talons. Sentez l'arrière des genoux qui s'étirent, comme si vous vouliez les enfoncer dans le sol également. Poussez, poussez, poussez. Voilà, c'est pour bien remettre les genoux en place. Et on relâche. Et vous pouvez détendre un peu vos jambes. Voilà. On va le faire avec les deux jambes. Donc vous pouvez remettre la sangle. Alors là, c'est peut-être bien d'avoir une poignée. C'est vous qui voyez, mais après, sinon, on grappillera. La brique, c'est pareil. On peut la mettre à nouveau au milieu. La chair des fessiers. Voilà. Et allez, on est prêt. Donc, on va s'étirer d'abord avec les mains parce que ça place bien le dos. J'inspire. J'ouvre la poitrine et j'avance la poitrine en premier pour reculer le pli des ailes ici. Hein. Reculer, allonger bien tout le dos. Gardez la longueur de la colonne. Attention aux lombaires, on n'écrase pas les lombaires. Donc c'est comme si mon sommet du crâne, il voulait s'étirer. Là, doucement, j'étire, 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 j'étire. Et on va venir poser la brique, le front sur la brique. Et là, vous allez rester, mais un peu plus haut que vos possibilités. Vous ne cherchez pas à descendre trop bas, ça ne doit pas tirer. Vous devez être plutôt en détente. Alors, je n'ai pas dit rester, mais celle qui a un bolster sous la main, je montre la version bolster. Vous pouvez le mettre ici. Voilà, posez les coudes et vous posez le front. Comme ça, voilà, chacun fait avec le matériel qu'il a.
et je relâche. Et même avec le bolster, si c'est un peu trop bas, on peut rajouter la brique, hein, et poser le front sur la brique comme ceci. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Hein. Respirez, laissez le front couler sur le support. Mettez, si vous n'êtes vraiment pas bien, mettez une chaise. Hein, c'est plus haut une chaise. Donc voilà, adaptez, trouvez quelque chose dans la... Hein, ou alors mettez les pieds sous votre... moi je vois, j'ai ma table basse, hein, je pourrais très bien mettre les pieds sous la table basse et m'appuyer sur la table basse. Vous voyez, trouvez des solutions. C'est pour ça, mettez pause le temps de vous installer. Et comme ça, vous ne perdez pas... Voilà, vous ferez la posture comme tout le monde. Je respire, je laisse couler tout le dos. Fermez les yeux, respirez. Allez, on va revenir. Donc, on va relâcher doucement. Remontez tout doucement. Voilà, sortez les supports. Voilà, vous pouvez installer le coussin. Voilà. On va redescendre doucement. On va attraper les cuisses. On va rouler tout doucement. Voilà, on vient poser. J'ai mis le coussin, la couverture pas trop haute, niveau épaisseur. Tendez ensuite une jambe et puis l'autre. Voilà, laissez les mains, dos des mains sur le tapis, relâchez. Relâchez le dos. On va ensuite se tourner sur le côté droit du corps. Donc on plie les jambes une par une, on se met sur le côté. Je mets ma main qui est au sol sur le genou. Donc si vous n'arrivez pas à attraper, c'est peut-être que vous n'avez pas assez monté les jambes. On met la main ici, je vérifie que j'ai rien qui me gêne derrière. La main devant et on va faire des cercles. On va inspirer, on va monter le bras au-dessus. On regarde et on ramène. Donc quand on ramène, c'est fesses, direction genou. Comme ça vous êtes sûr d'être dans le bon sens, puisque là je ne peux pas vérifier ce que vous faites. L'inspiration, j'ouvre grand. Et à l'expiration, je ramène. Encore, inspirez. Et expirez. Vous pouvez fermer les yeux et vous mettre là dans le mouvement. Posez votre mental dans ce mouvement lié à la respiration. Là, on travaille dans l'épaule pour la dénouer. Voilà. Allez, on en fait encore un entier. Et puis on en commence un, on s'arrêtera derrière. Vous pouvez poser, hein, si vous avez le bolster ou la brique, vous pouvez poser la main si vous avez du mal à poser par terre. Hein, vous pouvez mettre la main sur la brique, sinon vous mettez au sol. Vous regardez, enfin la main ou l'avant-bras, vous regardez derrière. Donc je regarde vers ma main gauche. Je respire notamment dans les côtes gauches puisque c'est là qu'il y a l'ouverture. Quand j'expire, je peux serrer un peu le périnée pour le travailler encore un petit peu plus. Inspirez dans tout le côté gauche. Peut-être qu'on ressent l'air qui passe plus dans la narine gauche. Encore une respiration entière et profonde. Prochaine inspiration, on reste. Et à l'expire, on ramène. On finit le cercle. Et on relâche.
Après ici, on observe l'épaule, ce qui vient là aussi, l'énergie qui circule. Et puis on va changer doucement de côté. On prend le temps quand on change. Donc vous pouvez prévoir donc la brique ou le bolster derrière si vous en avez besoin. Ensuite, j'ai ma main du sol, la main gauche sur la cuisse, presque au genou, et la main droite devant. Alors on pousse ça parce que ça me gêne. Et on va monter le bras, on inspire, on ouvre la poitrine, et on expire, on ramène. Donc je redis, fesses, direction genou. Donc là je suis dans le bon sens, c'est une ouverture. J'inspire, et j'expire. Et encore, inspirer. Et je ramène. Et encore 2. Tout dans le souffle. Allez, un dernier entier. Respirez bien. Et on en fait un demi, on arrive derrière. Et on pose, donc soit vous posez l'avant-bras hop sur la brique, soit au sol. Relâchez l'épaule, le bras. Mon regard, même si j'ai les yeux fermés, est en direction de ma main droite. J'inspire dans les côtes droites. Et à l'expiration, je serre le périnée. Et tout le bas-ventre. Sentez la narine droite. Relâchez bien dans le souffle. Dernière respiration complète. Verrouillez le périnée. Et inspirez. Et expirez, on ramène le bras. On finit l'exercice. On relâche. On ouvre les yeux. Observe son épaule un petit peu encore. Et on va venir sur le dos. On recule le coussin. On met les mains sous la tête en petit panier. On emmène les coudes en avant. On a les talons près des fesses. On va serrer le périnée, plaquer le dos, décoller légèrement la tête. Vous effleurez avec l'arrière des doigts là, le tapis. Et vous plantez les talons dans le sol. Vous emmenez le nombril vers le sol, le périnée verrouillé et je pousse ma tête dans les mains. Je redresse ainsi toute ma colonne vertébrale. Respirez. On relâche la tête. On met les mains sur le ventre. On inspire. Rétroversion du bassin, expirez. Poussez la taille dans le sol. Inspirez, je relâche. Et encore une fois, expirez, rétroversez. Plaquez le dos, poussez dans les talons. Et relâchez. Posez les mains au sol et on tend une jambe après l'autre. Si vous voulez remettre le coussin sous la tête, vous le remettez. Vous pouvez aussi vous couvrir si vous avez un peu froid. On va maintenant entamer la relaxation. Donc je vous laisse vous installer quelques secondes, que vous soyez bien. Vous pouvez donc avoir mis, si vous voulez, un bolster sous les genoux. On relâche. On laisse le corps se poser sur le tapis. Les bras sont lourds. Les épaules se relâchent vers le sol. La tête. Laissez le ventre se détendre.
et les jambes. Les pieds sont lourds et se relâchent. On va porter notre attention sur les orteils du pied droit. On respire tranquillement. On va remonter doucement le long de ce pied, dans la cheville. On observe l'épaisseur, la matière. On monte doucement, on continue le long de la jambe, les tibias d'abord, les mollets. On observe l'épaisseur du genou, de la cuisse, la fesse droite. On monte le long de la hanche, sur la taille droite. Le long des côtes, au niveau de l'aisselle, dans l'épaule. On glisse le long du bras, on observe l'épaisseur du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet avec les doigts, chaque doigt, pouce, épaisseur du majeur, de l'index, du majeur, l'annulaire, l'auriculaire. On reglisse dans le bras et on arrive au cou. Côté droit, on passe dans la tête, vers l'oreille, la joue. On glisse, on traverse le cerveau, on passe de l'autre côté, on passe côté gauche. De nouveau, on descend sur le côté, l'oreille, la joue, le cou. On glisse dans l'épaule et dans le bras. L'épaisseur, matière, volume. On arrive au poignet, dans les doigts, à nouveau le pouce, l'index, l'épaisseur du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. On remonte jusqu'à l'aisselle, on glisse sur les côtes, la taille, toute la hanche avec la fesse gauche, notre cuisse gauche, son épaisseur, le genou gauche, le long du tibia, la cheville et enfin notre pied, chaque orteil du pied. On revient dans la globalité du corps, on observe le volume, la forme de notre corps. On laisse l'air s'infiltrer, la passer dans les poumons. Sentez le ventre se gonfler à l'inspiration et à l'expiration, tout reprend sa place. Observez votre musique intérieure, votre moi profond. Je suis présent, je suis ancré dans le sol, relié à mon corps, à ma respiration, conscient du volume autour de mon corps. Sentez maintenant autour de ce corps l'aura qui se dégage
Comme peut-être vous pouvez visualiser un halo de lumière autour du corps. Une force. Sentez comme si le corps émotionnel ou le corps astral dépassé de votre corps physique. Laissez toute cette ouverture se faire. Laissez-vous remplir par la respiration. J'inspire, je reçois. J'expire, je redonne. Et ainsi j'échange avec ce qui m'entoure. Doucement, on va reprendre conscience de notre corps physique à travers les petits mouvements. On va bouger les mains. Prenez le temps, prenez cette conscience du mouvement de vos doigts, puis des poignets. Faites pareil avec les pieds. Doucement, on va s'étirer très lentement à votre rythme. Vous pouvez croiser les doigts des mains, retourner la paume des mains vers le ciel, étirer les bras. Tendez un peu, si vous voulez mettre les pieds flex, vous pouvez tendre les jambes, étirer, pousser les talons, on peut emmener les bras un peu derrière vous, plaquer le dos. Vous relâchez, tournez encore les poignets et les chevilles. On revient doucement dans son corps, on est conscient des bruits qui nous entourent. On se tourne doucement sur le côté du corps, à droite. Voilà, il faut mettre, si vous avez le bolster, entre les genoux ou un coussin pour relâcher. Voilà, laissez bien les genoux se détendre. Voilà, le bassin ne doit pas forcer. Relâchez bien la tête, les épaules, les bras. On va doucement ouvrir les yeux. Nous retrouver chez nous, dans notre pièce. On met la main devant, quand on veut, après on se redresse tout doucement pour s'asseoir. On va inspirer doucement, on monte les bras. On les resserre en haut et on ramène toute l'énergie en expirant vers le cœur. Merci à vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse vous remettre doucement. Ce cours était assez détendu, je pense, donc voilà, il a bien changé des deux précédents. On changera encore la semaine prochaine. Et ben voilà, j'espère que vous continuez bien à suivre tous ces cours. Envoyez-moi des messages, j'adore, ça me fait super plaisir, vous le savez. C'est une façon d'être avec vous. Voilà, donc je réponds peut-être pas à chaque fois parce que je ne veux pas saturer le WhatsApp de trop de messages. Mais voilà, je les lis et ils me vont droit au cœur, ils me font chaud au cœur. Merci encore à vous, merci de suivre les cours régulièrement. Et voilà, comme ça on se maintient en forme et j'espère qu'on va reprendre mai, espérons peut-être juin. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis à la semaine prochaine.